Bonjour à tous, on se retrouve en seconde dans le chapitre généralité sur les fonctions, sur les courbes représentatives des fonctions de référence et comment les utiliser pour la résolution d'équations. Alors petit rappel, nous avons vu en classe la fonction carrée. Je vous rappelle, la fonction carrée c'est f de x égale x au carré. Son domaine de f c'est R, ça fonctionne tout le temps. Voilà, et le résultat, l'image de n'importe quelle valeur de R, l'image, ce sera un nombre positif. Allons-y, on peut on va faire ça à chaque fois assez rapidement, hein, normalement vous l'avez fait, puis avec vos calculatrices, vous pouvez la tracer. 0 au carré, c'est 0, 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, 1, 2, 3, 4, on arrive ici. Moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1, ça donne 1, moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, ça donne 4. Voilà, on obtient une courbe représentative qui porte un nom particulier. Il s'agit d'une parabole. Voilà. Donc il faut s'entraîner à la tracer. Normalement, il n'y a pas de petits bugs. Moi, j'aurais pas des courbes parfaites à m'enlever comme ça. Voilà. On constate que cette courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et que si on prend deux nombres quelconques, x ici et moins x de l'autre côté, eh bien leurs images sont les mêmes, on l'a constaté avec 2 et moins 2, hein. Eh bien on a les mêmes images pour le x et pour le moins x. Ça veut dire que, je suis pas très droit là, hein. Ça nous indique que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc ça veut dire que la fonction f est paire. Donc on va l'écrire, je vais rester en bleu comme ça, on va garder là, f de moins x égale f de x. C'est un rappel puisqu'on a vu ça en cours de manière détaillée. Donc ça veut dire que f est paire. Voilà. Et donc si la fonction est paire, eh bien la courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, fonction carrée, la courbe c'est une parabole. Deuxième courbe qui va nous intéresser, c'est la fonction inverse, donc c'est f de x égale 1 sur x. Donc le domaine de f, c'est R étoile, donc c'est tout le monde sauf 0. Voilà, alors on y va, 1 sur 0, ça marche pas, voilà. 1 sur 1, ça donne 1. Pour 2, 1 sur 2, ça donne 1 demi. Pour 3, 1 sur 3, ça donne 1 tiers. Pour 4, 1 sur 4, ça donne 0,25. Voilà. Attention, pour 0,5, pour 1 demi, et bien quand je fais 1 sur 1 demi, ça donne 1 fois 2 sur 1, donc ça donne 2. Donc ça veut dire que pour 1 demi, je serai à 2. Et pour 1 tiers, je serai à 3. Et pour 1 dixième, je serai à 10. Voilà, alors on a la même chose de l'autre côté. 1 sur moins 1, ça donne moins 1. 1 sur moins 2, moins 0,5. 1 sur moins 3, moins 0, moins 1 tiers. 1 sur moins 4, moins 0,25. Et puis 1 sur moins 0,5, on sera déjà à moins 2. Voilà, on obtient une courbe qui est constituée de deux branches. Voilà, une première branche ici. Très jolie, hein. Oh là non, elle est vraiment moche, je peux pas laisser faire. Voilà, et une deuxième courbe. Après vous verrez dans les exercices, on se servira de ça comme support et on fera ça à main levée. Voilà, alors si on prenait qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Cette courbe à nouveau elle est symétrique, mais cette fois symétrique par rapport à l'origine. Ici, en effet, si je prends un x ici, un moins x ici et un x ici, enfin n'importe en fait, hein, on constate que les f, ils sont opposés. Leurs images sont opposées. Voilà, donc on dira que f de moins x égale f de x, égale à l'opposé de f de x, moins f de x. Donc on dira que f est impair. Voilà, et donc que la courbe représentative de f est symétrique par rapport à l'origine. Voilà, et cette courbe elle porte un nom aussi, ça s'appelle l'hyperbole.
je continue. La fonction racine carrée, donc ici f de x égale racine carrée de x. Le domaine de f, eh bien c'est de 0 à plus infini. On ne peut pas faire racine d'un nombre négatif. On en a parlé dans la vidéo précédente. Voilà, on va tracer la courbe. 0, racine carrée de 0, ça fait 0. Racine carrée de 1, j'ai mis une échelle un peu différente. Ça fait 1. Racine carrée de 2, ça fait 1,4 et des brouettes. Vous voyez, on arrive par là. Racine carrée de 3, racine carrée de 4, ça fait 2. Vous voyez, on va retrouver une courbe qui va avoir à peu près cette allure-là. Hop là, elle démarre pas exactement comme ça. Aïe, 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 j'efface mon repère. Oh, c'est pas joli, joli, hein. Mais bon. Voilà. Et bien, en fait, vous constatez qu'on retrouve la même forme de courbe que une partie de la parabole. C'est normal parce que 2 au carré, ça donne 4, et racine de 4, ça donne 2. Donc on retrouve comme si on avait inversé les axes. Voilà. C'est tout. Elle est pas, on ne peut pas dire comparer f de x et f de moins x, puisque le domaine il va que de 0 à plus infini. Donc on dira que cette fonction elle n'est ni paire ni impaire. C'est à peu près tout ce qu'on a à dire là-dessus. Il reste une dernière fonction. La fonction cube, c'est f de x égale x au cube. Voilà, alors on essaye. 0 au cube, ben, ça va donner 0. 1 au cube, ça donne 1. Puis là, ça part en sucette, entre guillemets. Hein. Parce que pour 2, 2 au cube, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, j'arrive jusque là. Moins 1, mais on va peut-être pas continuer du coup. Donc on obtient une branche comme ça qui va faire... qui monte beaucoup plus vite que la... Oh bah oui, mon crayon il fait des droitelets. Voilà, on va la dessiner. Parfois, voilà. Alors pour moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Fois moins 1 encore, ça donne moins 1. Voilà. Et puis pour moins 2, ben, on arrive à moins 8. On arrive carrément par là. Et donc on a la même chose avec une courbe qui va faire ça. Très joli la fin, hein, vous voyez. À main levée. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on constate? De la même façon, regardez, quand on prend un x et un moins x quelconque, eh bien on aura leurs images qui seront opposées. On l'a vu avec 2 au cube qui vaut 8 et moins 2 au cube qui vaut moins 8. Mais un exemple ne suffit pas. Et là, on a f de moins x. Donc on constate que f de moins x, c'est l'opposé de f de x. Donc on a f de moins x qui vaut moins f de x. Donc ça veut dire que f, la fonction f est impaire. Et que la courbe elle est symétrique en fait par rapport à l'origine. Alors voilà, c'est bien de les connaître, il faut vraiment avoir en tête, dans votre tête, vous faites des gestes. Allez, fonction carrée, fonction inverse, tac, tac, fonction racine carrée, vous, voilà, vous voyez, vous devez avoir le geste, l'image de la courbe dans la tête. Parce que justement, c'est là que je voulais en venir, on va se servir de ces courbes pour résoudre des petites inéquations et des petites équations. Alors regardez par exemple, x carré plus égal à 5. Ben, dans ma tête, je me dis x carré, c'est la parabole. Donc résoudre graphiquement, eh bien, dans ma tête, je fais la petite courbe, même pas que dans ma tête d'ailleurs, hein, sur le papier, sur la feuille, mais à main levée, sans échelle. Voilà, je dessine ma parabole. Alors si elle est un peu de travers, c'est pas grave, on essaie vraiment, c'est un outil de raisonnement. Et je regarde à quel endroit je suis à une image de 5. Bon, bah voilà, je me place à 5. Vous voyez, je mets au hasard, je mets 5 comme ça. Et du coup, ma question, c'est quelles sont les valeurs là? C'est là qu'il faut réfléchir en disant qu'est-ce que je dois prendre comme nombre pour que quand je mette au carré, ça donne 5. Des fois, on a des erreurs, les élèves qui vont mettre 25. Bah, 25, quand je pars des x pour faire 25, je ne tombe pas sur 5. Ici, il faut prendre racine carrée de... Et si on utilise le graphique, eh ben on voit tout de suite qu'il y en a une autre, et c'est une valeur symétrique.
moins racine carrée de 5. Et donc on peut répondre directement à quel endroit je suis à la hauteur 5 pour racine de 5 et moins racine de 5. C'est des accolades parce qu'il n'y a que ces deux valeurs. Moins racine de 5, racine carrée de 5. Voilà. On continue, on essaye. Bon, ben voilà, je vais me refaire à nouveau. Hop, j'ai affaire à la fonction carrée, donc je vais dessiner la courbe représentative de la fonction carrée. Alors vous voyez, j'y vais. Je pourrais dire c'est volontaire, je fais une courbe à l'arrache exprès pour vous montrer que... Mais en fait, au crayon, c'est pas facile à dessiner. Hop. Ah, elle est un peu mieux celle-là. Vous voyez, je vais me placer à 7 encore, mais vous voyez, je ne m'occupe pas de l'échelle. Je dessine mon petit 7 ici, c'est un outil de raisonnement. Et je cherche à quel endroit je suis au-dessus ou égal à 7. Et bien, c'est la même chose que dans la vidéo précédente. Au-dessus, 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 au-dessus. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à regarder les valeurs d'origine sur l'axe des abscisses. Eh bien, on a quoi? Ici, au bord, là où ça touche, là où c'est égal à 7, on a racine de 7. Normal, racine de 7 au carré, ça donne 7. Et moins racine de 7, parce que moins racine de 7 au carré, moins par moins, ça fait plus. Et racine de 7 au carré, ça fait 7. Alors, on y va de gauche à droite. Là, carrément au-dessus, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Égal, oui, c'est bon, je prends, puisque c'est ou égal à 7. Là, je suis en dessous de 7, donc ça ne veut pas. Là, j'en veux pas, là, j'en veux pas, là, j'en veux pas, là, j'en veux pas. Racine de 7, oui, j'en veux parce que l'image de racine de 7, c'est 7, donc je veux bien que x soit égal à racine de 7. Je prends, je prends, je prends, je prends. Voilà, maintenant qu'on a bien dessiné ça, et je rappelle que c'est à rédiger, c'est à écrire sur la copie, eh bien, même si on est sous forme de schéma comme ça, eh bien, c'est tous les nombres qui sont avant moins racine de 7, donc de moins l'infini jusqu'à moins racine de 7. Et puis on repart de racine de 7 jusqu'à plus l'infini. L'infini, on ne prend pas. Racine de 7, on veut bien que x soit égal à racine de 7 parce que du coup l'image c'est 7 et on veut bien que ce soit égal à 7. Il y a le petit ou égal. Donc on prend pour moins racine de 7. Et on prend pour racine de 7. D'accord? Donc voilà, je vais vous laisser... vous pouvez faire pause et essayer. La vidéo est longue. Là, je vais le faire avec peut-être un peu moins de commentaires. Plus petit que 3. Hop là, je vais peut-être partir plus bas. C'est la fonction carré, c'est x carré. Donc je dessine ma parabole. Hop, je me place à 3. Voilà, donc là j'ai racine de 3 moins racine de 3. Et je colorie, je veux que ce soit plus bas que racine de 3, mais pas égal à racine de 3. C'est là que je suis en dessous de racine de 3. Et quand je pars de gauche à droite, là je suis carrément au-dessus, 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 au-dessus. Là, je suis à racine de 3, mais je ne veux pas. L'image vaut 3, mais j'en veux pas de 3, donc je ne prends pas. Par contre, à partir de moins racine de 3, là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, stop! C'est pas bon. Et donc j'ai plus qu'à conclure, S égale, ma solution ce sera de moins racine de 3 à racine de 3, de moins racine de 3 à racine de 3. Par contre, à moins racine de 3, je ne veux pas parce que pour moins racine de 3, l'image c'est 3 et que je ne veux pas que ce soit égal à 3. Donc crochet ouvert, même chose pour racine de 3. Voilà, une petite dernière pour la fonction carré. Hop, à quel endroit je suis en dessous de moins 1? Bah jamais. Je suis toujours au-dessus de moins 1. Et du coup, vous voyez, la réponse elle est évidente. Peut-être faut que j'écrive ici, je suis à moins 1 ici. Donc ma réponse c'est S égale, il n'y a pas de solution. Ensemble vide. Voilà, on continue avec la racine carrée. Je peux faire pause. Oh là, il y a un truc qui s'est passé là, c'est pas grave. On continue avec la racine carrée. Ah, racine carrée plus grand que 8. Bon, bah je vais dessiner, je la connais par cœur, ma fonction. Hop, je dessine ma fonction racine carrée, la courbe représentative de la fonction racine carrée. Et là encore, je vais la faire à la louche. Hop, je dessine mes axes, à main levée. Hop, je fais une courbe qui ressemble. Et je me dis, je veux que ce soit plus haut que 8. Et bien, la même chose, je vais placer à 8. Mais vous voyez, je vais m'arranger pour que ça coupe quelque part. C'est pas la bonne échelle. Par contre, ma question, c'est à combien je suis ici. Aïe, 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 il faudrait quelque chose
qui, quand je fais racine de ce truc, ça me donne 8. L'image de ce nombre, par la fonction racine carrée, doit donner 8. Eh bien, c'est 64. Il faut que je fasse racine de 64, en effet. Parce que racine carrée de 64, c'est 8. Donc, ça veut dire que si je prends 64, le résultat, par la fonction racine, c'est 8. Il faut faire attention, on se mélange vite. Là, on aura vite fait tendance à mettre racine de 8, mais il faut le prendre dans le bon sens. Et ma question, c'est à quel endroit c'est au-dessus de 8 ? Racine carrée au-dessus de 8, bah, vous voyez, c'est à partir de 64. Donc ma solution, ce sera S égale 2,64 à plus l'infini. Est-ce que je veux de 64 ? Ben, je veux pas que ce soit le résultat soit... Je veux que le résultat soit strictement plus grand que 8. Donc je veux pas pour 64, parce que pour 64, ça vaut 8. On continue, j'en fais un deuxième. Peut-être pas... Voici, il faut que je fasse les 3 exemples. Allez, hop, vous voyez, je ne la mets pas exactement pareil, mais c'est pas grave, c'est un outil de raisonnement. Hop, je me place à 3. Voilà, qu'est-ce qu'il faut prendre ici ? Bah, pour que c'est quelque chose qui, quand je fais la racine, donne 3, bah, c'est 9. En effet, racine de 9, ça fait 3. Vous pouvez vérifier à chaque fois, hein. Vous faites l'image de... Vous mettez 9 à la place de x, là, ça donne bien 3. Ok, donc je cherche à quel endroit c'est plus petit strictement. Ah non, on va changer l'énoncé, là. On va mettre plus petit ou égal. Voilà, donc plus petit ou égal, eh ben, on colorie, c'est parti. Là, il n'y a même pas de fonction, donc c'est même pas la peine, ça commence là, entre 0 et 9. Donc ma solution est égale à 2, 0 à 9. Attention, 0, racine de 0, c'est 0, c'est carrément en dessous de 3, donc c'est bon. Et racine de 9, ça fait 3, c'est pile, et on veut bien que ce soit égal, donc on prend. Voilà. Petite dernière. Vous voyez, là, je fais vraiment vite pour vous montrer. Hop, je dessine, tac, je dessine ma courbe parce que j'ai la forme en tête. Voilà, et on me dit, je veux que x soit plus grand que moins 1. Alors, de 0 à plus l'infini. Bah là, c'est bon, là, c'est bon. Bah oui, du coup, c'est toujours bon. Bah voilà, c'est tout simple. Là, c'est bon, je suis plus haut, je suis plus haut, je suis plus haut, je suis plus haut, je suis plus haut. Donc ça veut dire pour x va de 0 à plus l'infini. Et j'ai ma solution. En même temps, c'est normal, une racine carrée, c'est toujours positif. Donc du coup, elle sera toujours plus grande que moins 1. Donc S est égal à 2, 0 à plus infini pour les valeurs de x. Voilà, alors une dernière qui est peut-être un peu plus dure. La fonction 1 sur x plus petit que 2. Bah, la même chose, je vais tracer ma courbe. Hop, 1 sur x, c'est l'hyperbole. Alors là, vous voyez, vous allez le faire vraiment à l'arrache. Vous faites comme ça, carrément plus à l'arrache, même si vous voulez. Il faut juste qu'on voit que ça s'approche des axes. Voilà, on place à 2. Oh là, elle est moche quand même là. Je me place à 2, vous voyez, on ne s'occupe pas de l'échelle pour l'instant. Et donc ma question c'est, qu'est-ce qu'il y a comme valeur dont l'inverse vaut 2? Donc là, ça vaut peut-être le coup de mettre sur le papier 1 sur x égale 2. Ça revient à faire, en produit en croix, on obtient 1 égale à 2x. Ça revient à dire x égale 1 sur 2. En fait, c'est l'inverse, quoi. Donc on est à 1,5 là. Voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à regarder à quel endroit je suis en dessous de 2. Ben, je tag. Hein. Alors là, je suis en dessous. Là, je suis carrément en dessous. Là, tout est bon. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, c'est pas bon. Je suis au-dessus de 2. Par contre, là, c'est bon. Voilà, il ne me reste plus qu'à colorier les valeurs de x. Donc 2 moins l'infini, je scanne de gauche à droite. 2 moins l'infini, là je suis en dessous, c'est bon, 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 c'est bon. Stop, 0, valeur interdite. Je repars là, mais c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Là par contre, c'est bon. Donc on obtient ma solution, S égale de moins l'infini à 0. Et puis après, on va repartir sur un bloc de 1,5 à plus l'infini. Donc 1,5, je voulais pas que ce soit égal à 1,5, donc je ne prends pas.
alors que pour 0, je ne prends pas parce que de toute façon, je ne peux pas calculer. Voilà. Donc, vous pouvez faire la même chose pour les deux autres. Je ne vais pas les faire parce que je me rends compte que mon ordi est en panne de batterie. Il faut que j'ai le temps de faire la dernière. On termine avec la fonction x au cube plus grand que 8. Eh ben, on va dessiner la fonction cube. Même chose. On passe en mode... je dessine ma fonction cube. Alors, vous faites une vague là. Donc, ça fait ça. Et ça repart. Je me place à 8. Donc, vous voyez, je ne tiens pas compte de l'échelle encore. Et là, il faut retrouver à quel endroit. Donc là, je vous donnerai des exemples simples. Sinon, on a la fonction racine cubique, mais on ne l'a pas vu encore, qui nous permet de retrouver la valeur de x pour laquelle le cube vaut 8. Donc, je me place à 8 ici. Donc là, c'est une valeur évidente. Hein. Qu'est-ce qui donne 8 quand on le met au cube? C'est 2. Donc là, à quel endroit je suis au-dessus de 8? Vous voyez, toujours pareil. On colorie. Et donc, ça correspond à les x plus grand que 2. Ma solution est donc... On dirait que ça enregistre toujours. Donc ma solution, elle sera égale à de 2 à plus l'infini. Voilà, et 2, j'ai dit que ça devait être plus grand strictement que 8, donc pour 2, ça ne marche pas, je ne prends pas. Voilà, j'ai pris un peu moins d'exemples pour gagner du temps. Donc on retenir les courbes, quelle tête elles ont, savoir les redessiner rapidement, et à chaque fois qu'on veut résoudre graphiquement une petite inéquation qui utilise une fonction de référence, eh bien on la dessine, et on colorie, et on donne la solution. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Bien sûr, il faut s'entraîner, il n'y a pas de mystère. Vous avez plusieurs exemples dont vous avez les solutions là, donc on fait preuve d'autonomie, on cache la vidéo, on refait les exemples,